Bonsoir et bienvenue à la première édition d'information de la soirée sur Oula. Voici le sommaire. Le tourisme local entraîne nette progression au Maroc. La fréquentation des unités hôtelières par les vacanciers nationaux est passée de 4 millions de nuitées en 2010 à 8,5 en 2024. Parmi les destinations les plus prisées par les visiteurs nationaux, la région du nord du royaume. Nous suivrons un reportage tourné entre Fnedr et Mdir. Avant de prendre le chemin des vacances, certaines règles doivent être respectées, notamment par les automobilistes. Un contrôle technique du véhicule s'impose avant le départ pour éviter panne et désagréments et pour rouler en toute sécurité. Et sur les routes de vacances, gare aux excès de vitesse, de nouveaux radars intelligents peuvent flasher votre véhicule. Ce dispositif a été mis en place par l'Agence nationale de sécurité routière pour contrôler la vitesse dans les deux sens et transmettre immédiatement les infractions aux autorités compétentes. Avant de développer ces titres sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, un détachement des phares a pris part à la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et ce suite à une invitation adressée au Royaume du Maroc. Le détachement relevant de la première brigade d'infanterie parachutiste a participé aujourd'hui à Bouaké au défilé militaire organisé à cette occasion. C'est ce qu'indique un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales. La participation des phares à ces festivités témoigne de la solidité et de l'excellence des relations distinguées d'amitié et de fraternité qui lient les deux pays, particulièrement dans le domaine militaire. Parlons tourisme, les chiffres sont en nette progression et tous les signaux sont au vert pour une saison estivale qui promet d'être historique pour le tourisme interne au Maroc. La fréquentation des unités hôtelières par les vacanciers nationaux est passée de 4 millions de nuitées en 2010 à 8,5 en 2024. Cette croissance traduit un changement profond dans les habitudes des Marocains, pour qui le voyage est devenu un véritable loisir. Et parmi les destinations les plus prisées par les visiteurs nationaux, la région nord du royaume. Regardez ce reportage tourné sur la route côtière entre Fnedr et Mdir, réputée d'ailleurs pour ses belles plages et la diversité de son infrastructure hôtelière. Abdelali Gnouni Iman et Maria Oued. Des hôtels comme celui-ci, il y en a des dizaines dans la région de Tétouan. Situé à quelques minutes de la plage seulement, ce village de vacances voit sa fréquentation tripler durant le mois d'août. Les touristes nationaux y affluent de plus en plus, avec ses chambres au standing, ses appart-hôtels et ses petites maisons indépendantes. Les vacanciers ne manquent de rien et le taux d'occupation atteint des records jusque-là jamais égalés. حنا كنتواجدوا في منطقه تامودابي، منطقه اللي كتقبل كتعرف واحد الاقبال كبير في هذه الفتره من السنه. Nous accueillons en ce moment beaucoup de touristes locaux, mais aussi des Marocains résidant à l'étranger, des Européens, si bien que le taux de réservation pour cette période est de 100%. Mes parents ont choisi des appart-hôtels pour que nous puissions passer de bonnes vacances en famille. J'aime beaucoup ce concept. J'habite en France, j'ai 18 ans, je venais ici tout l'été. Le Maroc, c'est le meilleur pays du monde. Et pour répondre à l'exigence des clients, des saisonniers sont fréquemment recrutés durant la saison estivale. Serveurs, agents d'entretien et cuisiniers. Tout ce petit monde met la main à la pâte et contribue à faire du Maroc une des destinations les plus accueillantes au monde. Nous avons beaucoup de clients en été et nous essayons de faire notre maximum pour les contenter. D'ailleurs, nous recrutons beaucoup de corps de métier durant cette période, car le restaurant, notamment, tourne à plein régime. Très prisée par les vacanciers, la région de Tétouan se hisse au top 3 des stations balnéaires préférées des Marocains, notamment en raison de ses offres hôtelières diverses et variées et de ses packs all inclusifs.
Une période de vacances marquée cette année par une forte hausse du mercure, une vague de chaleur avec des températures maximales oscillant entre 44 et 47 degrés prévues à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau orange. Et puis des averses orageuses avec chute de grêle et rafales de vent sous orage sont attendues jusqu'à 23 h ce soir, avec des cumuls pluviométriques variant entre 20 et 35 mm dans les provinces d'Azilal, Boulmen, Ouarzazate, Taroudant, Taourir, Tgersif, Taza, Khnifra, El-Haouz, Ifren et Tinghir, et entre 15 et 20 mm à Tiznit, Midelt, Bni Mellel et Tata. Et puis, loin de nos cieux, la chaleur provoque des feux de forêt. C'est le cas dans le sud de la France, dans le département de l'Aude, qui lutte depuis 3 jours contre le plus gros incendie d'été. 17 000 hectares ont été avalés par les flammes. Les soldats du feu tentent de taper fort. Pour eux, ce jeudi est une journée décisive de bascule pour venir à bout de cet incendie. Les conditions météo sont toujours plus favorables et contribuent à ralentir le feu. Rappelons que l'incendie a fait 1 mort et 9 blessés, dont 1 grave. Direction à présent les États-Unis, où un soldat américain a ouvert le feu sur une grande base militaire du sud-est du pays, près de la ville côtière de Savannah, en Géorgie. 5 soldats ont été blessés. Le tireur a touché les 5 personnes, visiblement avec une arme de poing personnelle, avant d'être appréhendé. Les motivations du tireur, un sergent, ne sont pas établies. La base de Fort Stewart regroupe quelques milliers de soldats. Les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Nous restons aux États-Unis, où les nouveaux droits de douane américains sur les produits en provenance de dizaines d'économies sont devenus effectifs ce jeudi. Ces surtaxes entraient en vigueur à 4 h GMT ce matin, une semaine après la signature du décret par le président américain, viennent remplacer pour les économies concernées celles de 10% appliquées depuis avril sur quasiment tous les produits entrant aux États-Unis. Ces surtaxes se situent dans une large fourchette comprise entre 15 et 41%. L'Union européenne, le Japon et la Corée du Sud, qui comptent parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, sont désormais concernés par un taux d'au moins 15%. Retour au Maroc, vous êtes des milliers d'automobilistes à prendre le chemin des vacances. Un contrôle technique du véhicule s'impose avant le départ, un check-up mécanique qui vous évitera bien des déconvenues. Alors pour éviter panne et désagréments, voici quelques conseils dans ce reportage réalisé à Fès, signé Anwar Roumari. Le commentaire est signé Maria Aoued. Vidange, pression des pneus, niveau d'huile et alignement sont autant de paramètres à vérifier avant de s'élancer en toute sérénité sur la route des vacances. Et nombreux sont les automobilistes à avoir adopté cette routine annuelle pour leur sécurité, mais aussi celle de leurs passagers. Avant chaque départ en vacances, j'amène ma voiture au garage pour une révision complète avant de prendre la route. C'est nécessaire de tout bien vérifier, notamment l'eau, l'huile et les plaquettes de frein. Chaque année, au même moment, je vérifie l'état de mon véhicule car il y va de ma sécurité. 27% des accidents de la route surviendraient suite à un problème mécanique. Pneus usés, niveau de liquide de refroidissement insuffisant ou surchauffe du moteur. Il est donc crucial de maintenir son véhicule en bon état. Et pour cela, quelques précautions restent d'usage. Il faut absolument faire un contrôle de l'état de sa voiture une semaine avant de partir en voyage pour éviter les pannes et les problèmes mécaniques qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Je préconise de toujours vérifier le bon fonctionnement du moteur, l'état des pneus et le système de freinage. En été, il y a beaucoup de monde sur les routes. Voilà pourquoi il faut redoubler de vigilance et consulter un garagiste pour s'assurer du bon fonctionnement de la voiture. C'est
c'est primordial. Vous l'aurez donc compris, le meilleur allié de votre sécurité, c'est de procéder d'abord à un contrôle de votre véhicule par un professionnel, et puis de respecter les limitations de vitesse et les distances de sécurité. Abordons maintenant un autre gage de sécurité, la limitation de vitesse. Petit conseil, n'appuyez pas trop sur le champignon car ils vous ont à l'œil. Il s'agit des nouveaux radars fixes intelligents capables de contrôler votre vitesse dans les deux sens. Entrés en service depuis le 16 juillet dernier, ils permettent une couverture plus large et une surveillance accrue sur les axes les plus fréquentés. Reportage Mariam El-Missi, Leila El-Asli et Adil Maroufi. À Mediouna, sur la route régionale 315, un nouveau venu attire l'attention des automobilistes. Discret mais vigilant, rien ne lui échappe. Ce radar nouvelle génération voit et capte tout ce qui bouge. Sa particularité, surveiller la circulation simultanément dans les deux sens. Une première dans le royaume. Honnêtement, je n'ai pas encore croisé les nouveaux radars. J'imagine qu'ils sont bien dissimulés, mais si ça peut freiner certains chauffards, c'est tant mieux. Ça reste une initiative positive, surtout au niveau d'axes embouteillés comme celui-ci, où l'on assiste tous les jours à des comportements dangereux aux conséquences graves, parfois mortelles. Bidirectionnel, ce tout nouveau système automatisé de l'Agence nationale de la sécurité routière a fait son apparition dans une dizaine de zones stratégiques de la métropole. Grâce à sa batterie intégrée et son autonomie opérationnelle de 10 jours, cet œil électronique veille en temps réel sur les points noirs du trafic, où les dépassements de vitesse sont fréquents et parfois dramatiques. هناك يعني جهة الدار البيضاء سطات بواحد المجموعة ديال السعود ديال الرادارات وهناك كذلك جهة مراكش تنسيف تثبت سعود. La région de Casablanca-Stade a été dotée depuis le 16 juin de 9 radars intelligents. Idem pour la région de Marrakech-Safi. Malheureusement, depuis leur mise en service, ces unités ont détecté un record inquiétant d'infractions. 14 000 à l'échelle nationale, dont 10 000 dans la seule région de Casablanca-Stade. Soit une moyenne de 150 infractions par radar. C'est dire l'ampleur du non-respect du code de la route et des limitations de vitesse. معدل تقريبا واحد 150 مخالفة لكل رادار. إذا هنا كيبان يعني الأهمية ديال الاستخدام ديال الأدوات من أجل الردع. Non pas sanctionner, mais dissuader. Une stratégie de prévention routière voulue plus équitable et plus précise. De quoi freiner les excès de vitesse responsables de 4000 décès sur nos routes en 2024. Un bilan alarmant qui démontre l'urgence d'agir afin d'éviter de nouvelles tragédies sur nos routes. Du sport à présent, l'international marocain Achraf Hakimi nominé pour le Ballon d'Or 2025, une distinction qui récompense le meilleur footballeur du monde. Le latéral droit de l'équipe du Maroc et du club français du Paris Saint-Germain figure pour la première fois de sa carrière dans une liste de 30 nommés publiée aujourd'hui. Le Ballon d'Or 2025 sera décerné le 22 septembre prochain. Et c'est le cas également pour le gardien de but de la sélection nationale de football, Yassine Bounou, nominé également pour le trophée Yachine, une distinction qui récompense le meilleur gardien de but de l'année. Le Lion de l'Atlas, qui évolue au club saoudien d'El Hilal, en est à sa 3e nomination pour ce prix, avec comme meilleur classement une 3e place. C'était en 2023. Et nous souhaitons bonne chance à nos 2 représentants. Donc, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 21h. Excellente soirée et à demain.